Durant mon adolescence, je n'ai jamais aimé l'alcool et la cigarette. J'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Et surtout, loin de moi l'idée de toucher à des drogues. Ce qui fait que je suis considéré au Gabon comme étant un zoa. C'est une personne qui ne vit pas la vie de l'ambiance, pas de chill, de bar ou d'after. Et à vrai dire, quand je vois comment finissent certains, je me dis fier d'en être un. LSD, cannabis, cocaïne, amphétamine. Vous connaissez sûrement les drogues les plus célèbres et fantasmées dans le cinéma ou les séries américaines. Mais je suis prêt à parier que vous ignorez les pires drogues d'Afrique. Le couche. En 2016, c'est en Sierra Leone que le couche fait son apparition. Fabriqué à partir de feuilles de cannabis séchées et de produits chimiques comme le lacétone, une substance chimique que l'on retrouve dans des produits comme la peinture, le vernis, les encres et la colle. Avec un prix abordable d'environ 5 millions, soit environ 100 francs CFA, cette drogue a réussi à se propager dans toute la Sierra Leone grâce à son prix abordable et sa facilité de fabrication. Entre chômage, corruption et inflation, dans un pays aussi pauvre, les jeunes voient dans ces drogues un moyen d'échapper à leurs conditions plus que précaires. Mais vous imaginez bien, les conséquences du couche sont brutales. Les consommateurs deviennent presque des zombies et s'endorment debout. Cette merde leur cause des problèmes d'insuffisance rénale et respiratoire et endommage fortement leur foie. En plus des risques d'overdose et de décès qui peuvent provoquer la mort qui tue, sans parler des problèmes psychiques que cela entraîne, psychose, hallucinations, dissociation. C'est pourquoi à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, 90% des admissions aux services psychiatriques sont liées aux couches. Les femmes, elles, en étant dans cet état de zombie, se retrouvent parfois abusées et avec des grossesses non désirées. Certaines finissent même par se prostituer pour avoir quelques doses. Le couche contient souvent des opioïdes jusqu'à 25 fois plus puissants que le fentanyl. C'est pourquoi mettre fin à cette addiction est vraiment difficile. Une drogue qui fragilise fortement un pays qui a du mal à s'en sortir, malgré le fait que le gouvernement sierra-léonais essaye tant bien que mal à lutter contre le couche. C'est tout un réseau criminel qui s'est formé dans le pays. Le Kadhafi. Le Kadhafi ne fait pas référence au dictateur, mais à une drogue qui n'en est pas vraiment une. En fait, le Kadhafi, c'est du tramadol, un médicament qui permet de soulager les douleurs modérées ou intenses pour les plus de 15 ans, mais vendu en pharmacie sous ordonnance. En Côte d'Ivoire, des jeunes achètent cette merde chez des clandestins, puis la mélangent avec une boisson que vous connaissez sûrement si vous avez déjà écouté le rappeur ivoirien Leski. La Vodie, caféine, sucre, taurine, vodka. Déjà que la vodie, c'est pas très safe pour le corps, heureusement, la Côte d'Ivoire a interdit la boisson en 2023. On parle de 22% d'alcool dans une bouteille de 25 centilitres. C'est comme si on vous faisait boire 4 shots de vodka. Plus du sucre, plus de la caféine. Tu bois ça, tu es bousillé. Déjà qu'avec la vodie, tu risques cancer, maladie du foie et dommages neurologiques. Je ne suis pas neurologue, mais quand tu entends dommages neurologiques, tu sais que c'est de la merde. Maintenant, imagine ce que tu risques en mélangeant avec du tramadol. La Bombay. Là, on se trouve au Congo. Les deux autres drogues, c'est bizarre, mais en vrai, ça va. Je peux comprendre le marketing, le business model et la culture d'entreprise des trafiquants. Mais la Bombay, je ne comprends pas le délire. La Bombay est fait à partir de résidus de pots d'échappement. À quel moment de ta vie tu te lèves un bon matin et tu te dis « Ah ouais, si je mets ça dans mes narines, je vais me mettre bien. » En plus, c'est une drogue nulle. Quand il met ça dans la narine, c'est à peu près le même effet que le couche. C'est-à-dire qu'il entre dans un état de zombie, mais en plus de ça, il se gratte. Donc c'est le couche en moins bien, quoi. Déjà que le couche, c'est pas bien, mais c'est le couche en moins bien. Et c'est là où ça me rappelle une drogue qui est au Gabon, le Mandé. Et en fait, c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Moi, je vois parfois dans mon quartier des gens dans cet état. Et c'est d'une tristesse. Et c'est aussi pour cela que j'ai fait cette vidéo. Pour vous prévenir des dangers liés à ces merdes. Oui, c'est de la merde. C'est vrai que dans la culture populaire, la drogue est très fantasmée, mais je vous assure, n'apprenez pas ça. Même si vous avez des problèmes titanesques, prendre de la drogue ne va pas faire disparaître vos problèmes. Pire, vous allez prendre cette merde, vous serez détruit physiquement et mentalement. Vous allez fuir le monde réel pendant un instant, mais le retour sera brutal. En tout cas, c'était Monsieur Brise pour les pires drogues en Afrique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple de liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus les humains.